Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire un cercle circonscrit à un triangle justement. Bon alors justement, déjà, qu'est-ce que c'est que le cercle circonscrit à un triangle? Donc, alors voici deux exemples que je vais te montrer, donc qui illustrent pour celui-là le premier cas et pour celui-là le deuxième cas. Ok? Bon, généralement on va le deuxième, ce que j'ai nommé deuxième cas en fait passe au premier cas et ce que j'ai nommé premier cas passe généralement au deuxième cas. Ok? Bon, moi je vais faire un peu l'inverse pour une fois. Ok? Bon, alors voici un cercle circonscrit à un triangle. Ok? Bon, alors tu remarqueras pour construire un cercle circonscrit à un triangle, il faut tracer les médiatrices. Ok? Les médiatrices de notre triangle. Bon, par ailleurs, si tu n'en traces que deux, c'est pas grave, ok? Tu peux en tracer effectivement que deux, parce que effectivement, deux médiatrices, suffisent à former une intersection, ok? D'ailleurs, je vais coder ma figure afin de bien montrer que les droites sont bien des médiatrices, ok? Et d'une manière ou d'une autre, si tu traces que deux médiatrices, elles vont d'une manière ou d'une autre se couper, ok? Bon, la troisième médiatrice, généralement, sert juste à vérifier si tout se coïncide ou si tout est cohérent, ok? Mais là, tout est bien cohérent puisque du coup, le point d'intersection des médiatrices ou point de concours, du coup, est bien le centre du cercle circonscrit. Donc, bon, si tu ne me crois pas, pas de problème, justement, tu as bien raison. Je vais te montrer avec mon compas. Donc, si je pique la pointe du compas et que je prends comme écartement le point d'intersection et un point du triangle, j'obtiens bien ceci, ok? Je fais tourner mon compas, voilà, voilà, et au final, j'obtiens bien un cercle qui passe par les trois points de notre triangle, ok? Et donc, ce cercle qui passe par les trois points du triangle est appelé cercle circonscrit, ok? Bon, maintenant, je vais te montrer un deuxième exemple, que j'appelle du coup deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est là où les médiatrices sont dans le triangle, ok? Comme tu peux le constater, on va revenir sur le premier cas. Le premier cas, les médiatrices sortaient du triangle, parce que, comme tu peux le constater, il y a un angle aigu, ok, dans notre triangle, et donc la médiatrice sort du triangle, tandis que dans le deuxième cas, il n'y a pas d'angle aigu, ok? Bon, si tu ne me crois pas, on peut d'ailleurs le vérifier avec l'équerre, hein? Donc voilà, pas d'angle aigu, et les deux angles ne sont pas aigus non plus, ok? Bon, là pareil, on va tracer les trois médiatrices à notre triangle, ok? Donc d'ailleurs je vais coder. Donc voilà, on trace les trois médiatrices du triangle, ok? Et une fois avoir tracé les trois médiatrices du triangle, effectivement, vaut mieux coder. Et donc, une fois que tu as bien tracé ces trois médiatrices du triangle, tu obtiens une intersection, ok? Cette intersection, du coup, est appelée le point d'intersection ou point de concours. Et ce point de concours ou point d'intersection va pouvoir te permettre de construire ce qu'on appelle, du coup, le cercle circonscrit à notre triangle. D'ailleurs, entre parenthèses, du coup, on va refaire comme tout à l'heure. On va mettre la pointe de compas sur le point d'intersection et on va prendre comme rayon, le point d'intersection et un côté et un sommet du triangle. Et donc, je fais tourner. Voilà. Et j'obtiens quoi? J'obtiens bien un cercle qui passe par les trois sommets de notre triangle. Bon, maintenant, je vais te montrer plus précisément la construction. Bon, voici un triangle et donc on voudrait construire un cercle circonscrit à notre triangle, ok? Bon, moi je vais prendre la méthode avec le compas, ok, pour construire nos médiatrices. Mais toi, tu n'es pas obligé de prendre la méthode avec le compas, tu peux très bien prendre la méthode avec la règle et l'équerre. Mais comme moi je n'ai pas envie d'être bloqué à chaque... Enfin, comme j'ai envie de faire assez précis, je vais prendre le compas tout simplement. Bon alors, je prends. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je choisis un sommet, ok? Et je prends un écartement plus grand que la moitié. Je trace un premier arc de cercle et je fais de même dans l'autre sens, ok? Voilà. Ainsi, voilà, j'ai tracé mes deux premiers arcs de cercle. Je mets la pointe du compas sur l'autre sommet, ok? Et je fais de même, sans changer l'écartement, bien évidemment.
ok, tu obtiens des intersections, ok, que je vais mettre en vert, ok. Voilà. Ces intersections, tu vas d'ailleurs les relier, ok, avec ton crayon à papier. On peut d'ailleurs coder la figure en mettant un angle droit pour bien préciser que la droite est bien perpendiculaire à notre segment, pardon. Et donc on peut tout simplement coder pour dire que la longueur entre la médiatrice et ce sommet là est la même que la longueur entre la médiatrice et ce sommet là. Ok. Bon, alors là on va procéder de la même manière pour construire la médiatrice de ce côté là. Donc allons-y pour le faire. Donc là pareil, toujours la même méthode, écartement plus grand que la moitié, ok. Une fois que j'ai pris un écartement, on ne change plus l'écartement, ok. Je fais de même avec l'autre sommet, voilà. Donc là, je trace un arc de cercle, je fais en sorte que mes arcs de cercle se coupent, ok. Bon, quand ce n'est pas assez grand et que ça ne se coupe pas, du coup, on refait de même, ok. On retrace nos arcs de cercle et on fait toujours en sorte que les arcs de cercle se coupent. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pareil des intersections que je vais mettre en vert également, ok. Ces intersections que je mets en vert, et ben on va les relier à l'aide de notre équerre, enfin de la règle, mais bon, on peut également se servir de l'équerre pour relier tout simplement les deux, ok. Voilà. Bon, maintenant, on va faire de même pour tracer la médiatrice de ce côté-là. Ok. Donc, pareil, écartement plus grand que la moitié. Ok. Bon, pas non plus trop grand, mais plus grand que la moitié également. Voilà. Donc, je trace un premier arc de cercle. Un deuxième arc de cercle. Je fais de même avec ce sommet-là. Je trace un premier arc de cercle et un deuxième arc de cercle. Et là, et bah tout simplement, je vais mettre mes intersections en couleur qu'on va d'ailleurs relier. Voilà, voilà. Bon, et donc je vais relier mes intersections. Voilà. Et pareil, je peux coder mes tracés, ok. Donc d'ailleurs, je vais le faire. Bon, vraiment, si toutes ces constructions te perdent, enfin, si toutes ces, comment ça s'appelle, ces arcs de cercle te gênent, surtout, mais alors là, faut vraiment faire preuve de prudence. C'est pour ça que je mets au cas où, bah, justement, mes intersections en couleur. Comme ça, si j'ai envie d'effacer mes arcs de cercle, au moins, si j'efface un petit bout de la médiatrice, au moins mes intersections ne sont pas effacées, et donc je peux toujours les relier au cas où. Bon, maintenant, nous avons obtenu un point de concours, ce qui est normal d'ailleurs, parce que nous disposons d'une propriété qui nous dit la chose suivante. Donc voilà, voici une propriété. Voilà ce que nous dit la propriété que nous disposons. Alors, elle nous dit la chose suivante, c'est que dans un triangle, les trois médiatrices sont concurrentes, ok. Et donc, le point de concours est le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle, ok. Et ce cercle, comme je viens de le dire tout à l'heure, se nomme cercle circonscrit au triangle, ok. Bon, maintenant, et ben là, ça va être très simple. La dernière étape qui t'attend, et ben c'est très simple. Tu vas mettre la pointe du compas, ok, sur le point de concours des trois médiatrices. Tu prends comme rayon le point de concours et un des sommets, des trois sommets du triangle, ok. Et donc, tu traces un cercle. Et normalement, ce cercle doit passer par les trois sommets de l'autre triangle. Voilà, donc là, c'est bien le cas. Bon, alors là, il faut faire hyper attention, parce que malheureusement, mon compas fait quelquefois quelques petits décalages. Voilà, mais néanmoins, notre cercle est bien circonscrit au triangle, puisqu'il passe par les trois sommets de notre triangle. Voilà. Voilà, et voilà. Donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi. Mais vraiment, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. D'ailleurs, merci pour les 50 abonnés. Hein, vu que c'est déjà la fin de cette vidéo, je vais quand même faire une petite parenthèse. Merci pour les 50 abonnés, vraiment. Surtout,
informer tout le monde de la chaîne, ok. Je vous autorise à informer tout le monde de la chaîne, ok. Qu'il y a une chaîne qui existe, ok. Si cette chaîne peut vraiment t'aider, surtout, bah, abonne-toi pour ne vraiment que de tes futures vidéos, ok. Et donc, vraiment abonne-toi parce que bon, ça m'aide, enfin, ça me motive un peu quand même à faire des vidéos. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.